Cette capsule vous est présentée par Evo Retro, distributeur d'accessoires cool pour gamers et collectionneurs de figurines et de jeux vidéo, ainsi que par la boutique Maixu pour vos peluches et articles décoratifs geek. Bonjour à toutes et à tous, ici Maxime pour Ciné Techno et aujourd'hui je vais faire la critique du film Old, Anormal. Le film est réalisé par M. Night Shyamalan et met en vedette Abby Lee, Rufus Sewell, Ambeth Davids, Thomasin McKenzie, Elisa Scanlan, Alex Wolff, Gaël Garcia Bernal, Ken Leung et Vicky Creeps. Il est distribué par les studios Universal Pictures et vous pouvez le voir en salle à partir du 23 juillet 2021. Une famille prend des vacances dans un tout inclus. Leur expérience est très positive jusqu'à ce qu'ils se retrouvent sur une plage unique où se déroule un phénomène particulier. Ce nouveau film d'horreur du célèbre M. Night Shyamalan n'est cette fois pas le fruit de son imaginaire, mais plutôt une adaptation de la bande dessinée de 2010 Sandcastle de Pierre-Oscar Lévy et Frédéric Peters. Old est pour moi un autre bon coup de Shyamalan, qui semble avoir clairement repris la forme après son passage à vide suivant les succès de The Sixth Sense et Signs. Par conséquent, c'est un film que je recommande aux fans du réalisateur. Cependant, comme c'est le cas pour plusieurs films, je considère que la bande-annonce et même le titre du film en révèlent un peu trop sur l'intrigue. Donc, je vous suggère d'éviter tout contenu si vous avez l'intention de voir le film. Évidemment, il m'est difficile de commenter le film sans aborder quelques éléments de l'intrigue, mais je me limite à ceux révélés dans la majorité des synopsis qui sont à mes yeux déjà trop. Sans surprise, quand il est question de M. Night Shyamalan, il est évidemment question de renversement de situation scénaristique, connu plutôt sous le terme anglais plot twist. Afin de régler rapidement la question, je vous dirais que oui et non, il y a un plot twist dans Old. En effet, il y a plusieurs surprises, mais elles n'ont pas la même ampleur que certains des revirements que le réalisateur a proposés dans ses œuvres précédentes. Comme je l'ai mentionné précédemment, il est quasi impossible, si vous avez vu la bande-annonce, de ne pas avoir retenu le concept clé du film, qui est la question du vieillissement accéléré. Dans le long métrage, il y a évidemment un délai avant que les personnages réalisent cette information, mais le réalisateur utilise de manière très habile la caméra et les dialogues pour laisser sous-entendre le changement sans explicitement le montrer. En termes du scénario, ce qui m'a le plus impressionné est l'habileté avec laquelle Shyamalan utilise les paramètres de cet environnement où le vieillissement est plus rapide pour changer les personnages. En effet, on sent le réalisateur très confiant dans son thème au point qu'il assume l'étrangeté du phénomène pour l'utiliser au service du récit. Le résultat est une histoire bien rythmée et construite qui vous accroche du début à la fin. J'ai trouvé le scénario très solide, à l'exception peut-être de la fin qui à mes yeux aurait pu être raccourcie. En effet, la finale s'assure de clore toutes les pistes abordées dans le long métrage, ce qui ne fait pas nécessairement l'affaire des amateurs de fin ouverte. Quoiqu'il ne faudrait pas négliger le fait qu'il y a quand même un peu de place pour des questionnements moraux après le visionnement. J'ai beaucoup aimé le jeu des acteurs qui m'a semblé très authentique et riche malgré que certains personnages n'étaient que peu développés. Évidemment, avec le phénomène de vieillissement, le long métrage avait le défi de proposer des personnages cohérents, bien qu'interprétés par de multiples acteurs. Pour ma part, ce fut relevé avec brio. Bien que les enfants soient joués par divers acteurs, chaque comédien arrive très bien à maintenir la personnalité du personnage. En effet, le personnage paraît plus vieux, mais au final, son bagage se limite toujours aux expériences vécues avant l'arrivée sur la plage, et les acteurs arrivent très bien à nous le faire sentir. À ce sujet, j'ai trouvé Alex Wolff dans le rôle de Trent et Thomasin McKenzie dans le rôle de Maddox particulièrement solides. Le couple formé par Gaël Garcia Bernal et Vicky Creeps est également bon pour transmettre au public l'inquiétude vécue par leurs personnages. Je tiens également à mentionner au passage que, comme à son habitude, M. Night Shyamalan se permet son habituel caméo, qui cette fois est plus long que la normale. Sans grande surprise, les décors de ce huis clos ne sont pas d'une très grande variété, mais ils vont bénéficier d'une direction photo particulièrement soignée. Le maquillage est raisonnablement utilisé afin de faire paraître les acteurs plus vieux, donc il n'y a rien ici qui pourrait faire décrocher le public. Du point de vue de l'horreur, le réalisateur ne fait pas un usage d'effets de surprise pour faire sursauter le public. Il opte plutôt pour la création d'une atmosphère mélangeant l'étrange et le mystère à l'intensité et la tension. Il y a plusieurs moments qui donnent des frissons et d'autres où le chaos domine grâce à la musique et au mouvement de la caméra. Pour conclure ma critique, Old est une autre entrée solide dans la filmographie du réalisateur M. Night Shyamalan.
Malheureusement, il est difficile d'éviter tous les détails concernant l'intrigue, mais il en reste tout de même beaucoup à découvrir dans le long métrage. Comme pour la majorité des films du réalisateur, le public risque d'être divisé quant à leur appréciation de l'œuvre. Mais pour moi, Old vaut amplement le prix d'un billet de cinéma. C'était Maxime pour Ciné Techno. Merci beaucoup et surtout, bon visionnement.